Comment surmonter la peur et l'anxiété? Alors la peur et l'anxiété, ce sont des émotions, en fait, qu'on peut tous, plus ou moins ressentir dans notre vie, dans différents secteurs, hein. Ça peut être l'amour, ça peut être, lié au travail, lié, aux finances, lié à la maladie. Enfin voilà, il y a plein de sources d'anxiété et de peur et en fonction des individus, on peut ressentir ça de manière plus ou moins intense. Donc la l'anxiété est une forme de peur, évidemment. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, quelles sont les peurs qui sont associées à cette émotion. Parce que lui, le cerveau, voilà, il crée des scénarios, en fait, souvent liés à l'avenir, et l'anxiété et la peur est souvent une projection d'un événement négatif futur. Donc notre cerveau, lui, va s'imaginer plein de scénarios. Si je reprends l'exemple, voilà, de l'amour, ça peut être, voilà, mon conjoint ou ma conjointe ne m'aime plus. Il va partir voir ailleurs, il va me quitter. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses en fait sur l'avenir, mais sur lequel on n'a pas du tout comment dirais-je, de contrôle dans le moment présent. Donc voilà, le cerveau il va créer plein de scénarios liés à l'avenir et source d'anxiété. Et là où c'est problématique, c'est que le corps, lui, il différencie pas en fait un événement réel d'une peur, voilà, associée au futur ou une peur projetée dans le futur. Donc le corps, lui, en fait, il va créer une émotion de peur. L'émotion, elle n'est pas différente du présent que du futur. Elle est créée systématiquement, que ce soit une pensée ou un événement réel qui va arriver devant vous. Donc si je reprends l'exemple de la pensée, si vous imaginez que voilà, vous allez avoir des problèmes d'argent dans 10 ans, votre cerveau ne différencie, enfin votre corps ne différencie pas le fait que ça n'arrive pas réellement tout de suite et que c'est une projection du futur. Maintenant la question c'est comment, voilà, faire face à ça, comment diminuer la pensée source de peur finalement. Un premier axe d'amélioration ou de piste de réflexion, c'est déjà en avoir conscience. Point de départ, c'est de se dire, ok, là je pense ça de l'avenir, je m'observe en train d'imaginer un tel scénario futur. Voilà, par exemple, comme j'ai dit, c'est imaginer ne plus avoir d'argent dans 10 ans, le fait que notre conjoint ou notre conjointe va nous quitter pour X ou Y raison. C'est déjà avoir conscience de ça et de se dire, finalement, est-ce que ça arrive réellement maintenant? Ou est-ce que c'est mon cerveau qui crée des pensées futures? Et à partir de ce moment-là, c'est de commencer, voilà, à s'observer, à avoir conscience de ça. Déjà, si vous avez conscience que vous pensez à un scénario futur, vous avez déjà un détachement par rapport à ça. Vous êtes déjà plus ou moins détaché par rapport à ce scénario futur. Si ce n'était pas le cas, en fait, vous n'auriez même pas conscience que vous pensiez ça et vous seriez déjà identifié au scénario futur. Donc déjà, c'est un premier pas. Maintenant, on peut se dire, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? J'ai conscience que je crée ce scénario futur, mais j'arrive pas vraiment à m'en détacher. Ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur votre respiration, point de départ. Donc c'est prendre plusieurs inspirations et expirations. Voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et juste le fait de conscientiser sa respiration, on prend du recul avec ses pensées. On ne peut pas être à la fois conscient de sa respiration et conscient des pensées. C'est soit l'un, soit l'autre. Autre chose que vous pouvez faire, et c'est Eckhart Tolle qui en parle dans son livre Le pouvoir du moment présent, c'est de vous concentrer l'énergie qu'il y a dans vos mains. Donc pour ça, vous pouvez vous aider en fermant les yeux. Et même chose pour l'exercice précédent avec la respiration. Donc voilà, c'est de fermer les yeux et de vous concentrer sur les sensations qui sont présentes dans vos mains. De sentir l'énergie qui circule dans vos mains. Voilà, vous pouvez faire ça quelques secondes, quelques minutes.
Et juste en faisant cet exercice, pareil, vous vous détachez en fait de la pensée. Donc c'est super intéressant pour petit à petit commencer à être moins contrôlé par ses pensées. C'est ça qui est important, c'est de ne plus être contrôlé par ses pensées, ou du moins, en fait, réduire le contrôle des pensées sur votre état. Bien sûr, vous allez voir que les pensées vont revenir, hein. Ça, elles reviennent, et justement, c'est là où il faut être vigilant et faire ce qu'on vient de faire à l'instant. Vous reconcentrer sur la respiration ou sur l'énergie présente dans vos mains. Petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus la conscience de ces pensées, vous allez pouvoir vous en détacher de plus en plus. Et la libération commence ainsi. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aidera, voilà, à commencer à, voilà, vous détacher des pensées. Et donc c'est un premier pas pour commencer à se libérer du stress et de l'anxiété. Voilà, à bientôt.